au lieu de négocier en groupe. On ne l'a pas fait en 1994, en 1995, quand l'OMC a été créé. C'est ça qui est dommage. L'UMOA n'a pas rempli son rôle. Pourquoi? Parce que les États ne lui font pas confiance. Et l'UMOA, excuse-moi mon cher Kako, les commissaires sont là uniquement pour assurer la retraite, avoir une belle retraite bien garnie. C'est tout, mais ils ne font rien sur place. Maintenant, peut-être qu'avec lui, les choses vont changer. J'ai confiance. Courage, mon frère. Bon, alors, et ensuite, il faudrait que vous soyez, vous jeunes, les jeunes, vous avez été emportés actuellement, l'instruction se fait beaucoup plus par les réseaux sociaux que par l'enseignement que vous recevez. Parce que ces réseaux sociaux viennent vous infiltrer dans l'esprit que vous n'avez pas critique. Vous n'avez pas un esprit critique pour résister à l'assaut des réseaux sociaux. Pourquoi vous n'avez pas d'esprit critique? Parce que vous êtes jeunes, vous êtes les produits de professeurs qui ont subi la pensée unique de la dictature. La dictature a duré au Togo de 1967 à 1990. Tous ceux qui ont été formés pendant cette période, dans les autres pays aussi, hein. Je donne l'exemple du Togo parce que c'est mon pays que je connais et où je vis. Donc, toute cette jeunesse n'a pas reçu l'esprit critique parce qu'il y avait la pensée unique. On ne pouvait pas raisonner en dehors des paroles du guide. Donc, vous n'avez pas subi cette période, vous êtes jeunes, mais vos parents l'ont subi. Ils n'avaient pas le droit de dire autre chose qui puisse déplaire au pouvoir en place. Donc, il y avait une autocensure. Et l'autocensure a été transmise à leurs enfants, que vous êtes. Et donc, vous ne pouvez pas avoir l'esprit de discernement que nous, les anciens, avons. Les anciens Togolais qui ont plus de 70 ans. Je dis plus de 70 ans, parce que même les jeunes de moins de 70 ans, s'ils n'ont pas eu des parents professeurs ou des parents éclairés qui puissent leur communiquer leur sens critique, ils sont restés dans le noir, hein, dans l'obscurité intellectuelle. Et donc, ce qui fait que quand on discute, ceux de ma génération discutent avec les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Moi, ça me donne des pleurs, parce que c'est l'avenir du pays. C'est l'avenir du pays qui est là. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je vais conclure? Je conclus, la première chose à faire, c'est assainir la justice, pour pouvoir inspirer confiance à nos investisseurs. Nous avons beaucoup de Togolais à l'étranger qui ont des milliards de CFA, des centaines de millions de CFA, je les connais, qui pourraient venir investir ici s'ils avaient confiance dans la justice. C'est la justice qu'il faut, la première chose à nettoyer dans ce pays, c'est la justice, qu'elle puisse inspirer confiance aux gens. Toutes les familles seraient heureuses, tous les propriétaires de terrains expropriés seraient heureux, tous les hommes d'affaires. Moi-même, je me suis retiré des affaires parce que la justice n'était pas... J'étais un grand homme d'affaires, le deuxième grand homme d'affaires du Togo dans les années 1970-80. Je faisais à l'époque 3 milliards de chiffre d'affaires, ça veut dire 30 milliards d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne fais plus que 1 million sur les 30 milliards. 1 million de chiffre d'affaires par an. Parce que je suis dans le collimateur des soi-disant opposants, alors que je ne suis ni opposant, ni composant. Je suis pour la vérité togolaise. J'ai dit. Merci beaucoup, Calife Nadim, Michel. À tout seigneur, tout honneur, nous allons